vraiment malade. Mais pas très bien, chacun son tour. Genre vraiment, Joss me tenait les cheveux et j'avais la tête dans le sac poubelle. Donc voilà, il y a des situations où on peut pas tout filmer et on n'a même pas la tête à filmer quoi. Et on est bien arrivé à Phnom Penh. On est dans un petit tuk-tuk. On est dans l'ascenseur, on monte à la chambre. J'ai pris un petit reçu. Je sais si c'est foutu de ma gueule. J'ai dit que c'était pour se faire rembourser par l'entreprise. On n'a pas de chambre. Si, c'est très mignon. On a un petit salon et tout, mais purée. On a un petit balcon et regardez la salle de bain s'il vous plaît. Ah oui, on peut faire un jour de l'an dans la baignoire. C'est correct. C'est mignon. Ça change de tout ce qu'on a eu quand même. Ça fait plaisir quoi. Voilà, on est pas mal en vrai, hein. On est une petite... Trop bien. Je me suis fait une petite tisane parce que franchement le ventre ça va pas trop. Papa et maman, vous inquiétez pas. J'ai utilisé la bouteille d'eau. Voilà. On va pas chercher la merde encore plus. C'est plus pour toi, hein. Tes parents ils s'en foutent. C'est toi qui vas chez nous. Ah, cool. La qualité elle est trop belle. Tu es trop beau mon gâté. Premier jour à Phnom Penh, on se balade. Là, on va voir le musée de quoi? Le Palais Royal. Le Palais Royal, pas du tout le musée. Mais voilà, on a 26 minutes de marche. Donc on va vlogger tout ça. Les amis, on va visiter le Palais Royal. Regardez comme c'est classe. Aucune voiture qui passe devant. Trop beau. Enfin, j'ai l'impression que c'est trop beau. On va voir à l'intérieur. Le Palais Royal, c'est finito pipo. Maintenant, on va voir le 7-Eleven parce que c'est un truc hyper attractif. Donc on va aller voir ce que c'est. Alors on est tombé sur une réunion de pigeons. Je sais pas ce qu'ils font, je crois qu'ils complotisent. Ils complotisent pour quoi, je ne sais pas, mais en tout cas... mais... Voilà, tout ce qu'il y a. Alors, regardez-moi ça, tout ça là-bas là. Ça me donne envie de courir dedans, mais
Ils sont bien là, ils sont dans leur petit parc, tranquillou. Et regardez-moi tout ce qu'il y a. Il y a tout ça là-bas là. Partout il y en a là. Waouh. Et là-bas il y en a encore là-bas au fond. Mamma mia. Regardez là, ils prennent leur bain. C'est trop mignon. Les amis, le 7-Eleven. Un endroit très très emblématique du Cambodge. Meilleur magasin au monde quoi. Meilleure glace au monde. Des culs. Il va manger des culs. Il va manger des culs. Refait, je pense qu'on a pas bien entendu. Il va manger des culs. Ah. Avec les autres qui passent l'aspirateur là. Après avoir bien mangé dans un resto italien incroyable, malheureusement on n'a pas fait de film, mais Léa elle a fait des photos pour Insta, donc on vous les mettra. La petite photo juste ici, hop, la petite photo qui apparaît. C'est bon, vous avez vu ce qu'on a mangé. Hop, elle disparaît. C'est pas beau ça? Oh là là, incroyable, effet de montage de fou malade. Du coup là on a Wat Phnom et on fait la visite, ça paye 1 $ par personne. Alors que ce matin c'était 10 $ par personne. Ah ouais, et en plus il y avait la moitié des choses qui étaient fermées. Alors je me transforme en rat, mais c'est 20 $ à 2 pour ce qu'on a vu. J'aurais mieux fait d'aller manger au resto, je vous le dis moi. Rafiki. Voilà Wat Phnom. C'est très mignon. Les amis, regardez, je sais pas si ça se voit. J'ai plein de cloques à cause du soleil. Voilà. Et en plus on met quand Les même joies de du la crème. bronzage. Ouais, on met quand même la crème, mais bon, ce matin on n'a pas vu, je trouve que c'est ça qui a fait. Hein. Non, pas du tout, tu l'as depuis Voilà, hier. en tout cas, on monte les marches là. En fait, moi je suis en forme, mais que le matin, je pense. Là, j'ai Mais en qu'une même envie, c'est temps- d'aller dormir. On vient de se taper un resto italien et il fait 40 degrés, donc c'est normal. Hein. Voilà. Même bon là. Ah merde, t'as mal au ventre? Ah, c'est la merde. C'est qu'à le dire. Bon, c'est très beau, hein, mais bon. Hein. Ah, à force, je préfère cette vue là. Malheureusement, je suis arrivé à un stade où les temples ils sont magnifiques. Hein. Mais trop de temples tuent le temple. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va monter. Voilà Wat Phnom. Voilà. Un temple de plus. De cocher dans la case des temples. Oh tiens, encore un petit temple. Qu'est-ce qu'il est mignon celui-là. Hop, on a repris une petite charrette les amis pour rentrer à l'hôtel. Regardez-moi comme on est bien là-dedans. C'est trop agréable. Les amis, on est au resto de l'hôtel. Alors pour moi c'est petit club sandwich avec des frites. Et pour madame, du riz blanc. Alors pourquoi ne me demandez pas? Je vous fais pas un dessin? Hein? C'est feu d'artifice là-bas dessous? Mais elle se régale. Ouais, bah, elle se régale. C'est du riz blanc. Hein. Meilleur repas du tout le Cambodge. Maman. Deuxième jour à Phnom Penh. On se dirige vers la prison S21 pour aller la visiter. Voilà. Apparemment c'est très touchant, très... On vient de finir la visite de la prison. Ouais. J'étais presque, vas-y. C'était. Peut-être qu'on va pas entendre. C'était quand même hyper éprouvant parce qu'en fait on voit les
l'histoire. Hein? Les barbaries. On voit des barbares, mais on voit surtout l'histoire du Cambodge avec les Khmers rouges. En fait, pour faire bref, en gros, si vous voulez, les Khmers rouges, c'était les communistes. Et pour eux, en fait, il fallait que tout le monde soit à égalité. C'est-à-dire que c'est pas possible pour eux qu'il y ait des pauvres, des riches, etc. Et donc, du coup, en fait, ils exterminaient les personnes qui étaient trop riches selon eux ou pas assez. Enfin, voilà. Il fallait que tout le monde soit du même avis que ceux qui n'étaient pas de cet avis-là. Ils les amenaient à la prison S21, comme la prison S21 se trouve à Phnom Penh, mais il y en a plein d'autres dans le pays. Et en fait, ils se faisaient exterminer. Voilà. Et au début, quand ils les amenaient à la prison, ils leur disaient qu'ils les amenaient dans une école aux Beaux-Arts, dans des trucs pour qu'ils puissent faire des études super et tout. Donc les gens, ils y croyaient, ils y allaient. En fait, quand ils arrivaient, ils se faisaient torturer pendant des années, des fois. Et quand ils étaient presque au bord du suicide ou quelque chose comme ça, ils les maintenaient en vie. Ils faisaient tout pour qu'il n'y ait pas de moyen de suicide en fait. Voilà. Donc des fois, il y en avait que pendant qu'il fallait créer les aveux, ils se plantaient le stylo dans le cou pour se tuer. Enfin, c'est vraiment... Et puis il y a des images, on voit des crânes et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et du coup, là, on continue la visite avec Chewing Ek. Je sais pas si je le dis bien. C'est à quelques kilomètres de la prison S21. Et c'est là, en fait, où enterrés, ou c'est dans cet endroit-là où c'est encore pire du coup ce qu'on va voir, mais c'est comme si tu vas à Auschwitz et tu visites pas le camp de concentration. En soi, on se sent pas obligé de le faire, mais on a envie d'en découvrir plus du coup sur ce pays et sur l'histoire. Mais franchement, c'est chaud à voir, hein. C'est choquant quand même à voir, hein, sincèrement. Sachant qu'il y avait un touriste aussi de Nouvelle-Zélande qui faisait le tour du monde en bateau en gros. Pendant la période où les Khmers rouges exterminer les Khmers. Du coup, il s'est fait attraper par les Khmers rouges et il s'est fait amener dans la prison S21. Voilà. Parce qu'en fait, ils passaient en bateau et quand ils sont rentrés vers les eaux cambodgiennes, ils se sont fait choper. Ils se sont fait choper et ils se sont fait amener à cette prison. Il n'a rien demandé quoi. Voilà. Et bref, c'est vraiment très prenant quoi, l'histoire. Ouais. C'est parti pour la deuxième visite. Pour vous dire, dans ce bâtiment, je parle pas trop fort parce qu'il faut pas trop parler fort, il est exposé tous les crânes de toutes les victimes qui ont été intéressées, enfin qu'ils ont retrouvées. Donc c'est horrible, il y en a tellement, c'est hyper grand. Franchement, très touchant, très touchant. Après c'est l'histoire, hein, mais bon, on pourra rien y faire nous. Il est actuellement 8h05 et nous sommes de sortie. Voilà, il a plu toute l'après-midi. Du coup on a fait des conneries sous la pluie, dans la douche. Voilà, vous êtes... ça vous, c'est déjà mis depuis... Waouh, très longtemps. C'est le dinosaure pour vous ça. On va faire un réel. Allez, sous la pluie, regardez comme il pleut, sa mère. Wow. C'est parti. Vas-y, va dans l'eau. Hein? Va dans l'eau. Mais attends, mais tu filmes pas bien là, si? Si. On est au Cambodge ou quoi là? Regarde-moi ça comme il pleut. Oh, c'est la folie, regarde ça. Ah, je viens de faire une pirouette dans la flaque, c'est trop bien. Oh là là, quelle ville. La caméraman dit pas la même chose. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on se dirige vers le night market. Du coup, on va manger là-bas ce soir. Et ça va être trop cool. Là, on est dans un petit truc très mignon, regardez. Petite statuette. Les amis, nous arrivons sur le rond-point des Champs-Élysées. Voilà, ou le rond-point de la Marianne. C'est à vous de décider pour la grandeur. Après 40 minutes de marche les amis,
on y est. Ça y est, on a sué notre petite sueur. Ouais. C'est la réponse qu'elle a. Pas plus quoi. Ben ouais, on vient d'arriver quoi. Wouhou! Allez. Bon les amis, le night market en fait c'est que du shopping et il n'y a pas grand chose à manger. Donc on va bouger. On a retrouvé nos copines. Juste là, et du coup on va les manger. Du coup les amis, petit rooftop. Tranquillou bilou. Depuis tout à l'heure elle se lève et tout, elle va chasser les moustiques là-bas, il y en a un là-bas là. Ah, regarde, il vole là-bas, là. Bah il était là, pourtant voyant. Voilà, notre résumé du bus. On chasse les moustiques. Il y a un autre là. Oh là là. Je fais chier tout le monde. Je fais chier tout le monde, mais en tout cas, ils auront pas la dé grâce à moi.